Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Ça va toi? Aujourd'hui on parle d'un célèbre acteur qui avait disparu des écrans pendant quelques temps et qui est maintenant de retour avec une toute nouvelle série. Jean-Claude Van Damme est connu pour ses films de combat comme Bloodsport, Full Contact ou encore Kickboxer, mais il l'est également pour sa philosophie et ses phrases assez spéciales. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Du coup, vu qu'il y a plusieurs youtubeurs qui ont parlé de lui récemment, dont John Rachid, je me suis dit pourquoi ne pas faire un top 9 de ce que vous ne savez sûrement pas sur Jean-Claude Van Damme. C'est parti. Numéro 1. Alors comme vous le savez sûrement, Jean-Claude Van Damme est fan des arts martiaux et il en a lui-même pratiqué plusieurs dans sa vie, dont le karaté dans lequel il a un très bon niveau et la ceinture noire. Il est aussi fan d'autres sports comme le kickboxing ou le bodybuilding, mais à côté de tous ces sports bien physiques, accrochez-vous bien, d'après lui, le sport le plus dangereux qu'il ait pratiqué n'est autre que la danse classique. Attends, tu me fous la honte avec tes conneries là, hein? Oui, vous avez bien entendu, dans une interview il a dit que la danse classique était un art mais que c'est aussi l'un des sports les plus difficiles au monde. Et si vous pouvez survivre à un entraînement de danse classique, vous pouvez survivre à l'entraînement de n'importe quel autre sport. Et ce qui est fou, c'est qu'il avait un si bon niveau qu'on lui a proposé de jouer à l'Opéra de Paris mais il a refusé. Numéro 2, le truc drôle avec Van Damme, c'est qu'on pourrait penser qu'avec tout son talent et son haut niveau dans les arts martiaux, il s'est vite fait remarquer pendant ses tournages, alors que pas du tout, malgré sa grande carrière, ses débuts ont été très difficiles. Il galère à se faire une place dans les gros films jusqu'au jour où il obtient son premier rôle en 1986 dans le film Le Tigre Rouge. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne s'est pas fait remarquer en étant bon acteur mais en blessant plusieurs cascadeurs pendant des scènes de combat. Numéro 3, alors qu'il a seulement 22 ans, Jean-Claude Van Damme lâche tout et part avec son ami Mohamed Kissi à Los Angeles pour faire du cinéma. Mais comme je vous l'ai dit, leur début était vraiment difficile, alors pendant 5 ans ils enchaînent les petits boulots comme livreur de pizza ou encore chauffeur de limousine. Jean-Claude Van Damme a même dit qu'il ne savait pas parler un mot d'anglais et qu'il a appris la langue en regardant le dessin animé Les Pierres à Feu. Numéro 4. En 2011, Jean-Claude Van Damme tourne dans la publicité la plus vue de toute l'histoire d'internet. Une publicité impressionnante où il fait un grand écart entre deux camions qui s'éloignent petit à petit. Le seul trucage de cette scène est un câble qu'il retient de tomber. Numéro 5. En 2015, Jean-Claude Van Damme a même inspiré un roman qui s'appelle Comme un karatéka belge qui fait du cinéma. Dans ce livre, l'auteur qui s'appelle Jean-Claude Lalumière raconte une fausse nuit où il est assis avec Jean-Claude Van Damme en train de discuter de philosophie et de plein d'autres sujets. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est très technique, donc je pense qu'il faut bien s'échauffer avant de le lire. Je mets en jeu pour toi de comprendre ce qui se passe et que la méfiance est là, et je suis conscient de cette méfiance. Là, je comprends plus là. Numéro 6. En 1987, il est désigné pour jouer dans un film très connu, Le Predator, et justement il allait jouer le rôle du Predator. Le truc, c'est qu'il pensait pouvoir se battre à l'écran avec Schwarzenegger, mais quand il apprend qu'il n'allait pas retirer son costume alors qu'il avait besoin de popularité, il décide de quitter le tournage sans rien dire à personne. Numéro 7. Dans le film Bloodsport, le personnage de Frank Dux qu'incarne Van Damme s'est tellement fait connaître qu'il a même inspiré le personnage de Johnny Cage dans le jeu Mortal Kombat. Numéro 8, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, la publicité de la marque automobile Volvo dans laquelle Van Damme fait le grand écart est une vraie légende sur internet. Et vous vous en doutez, peu de personnes peuvent refaire cet exploit, mais certains ont quand même essayé et c'est notamment le cas d'un cascadeur de Biélorussie nommé Denis Blokin. En 2016, il a fait exactement le même grand écart incroyable et risqué entre deux camions géants. Un gros coup de publicité pour la marque des camions et même si c'est du réchauffé, c'est toujours aussi impressionnant à voir. Et comme d'habitude, pour les plus curieux, je vous mets le lien en description. Et le numéro 9, vous vous en doutez, avec plus de 33 ans de carrière, 59 films, 3 séries et plus de 30 millions d'entrées cinéma, Jean-Claude Van Damme en a plein les poches. D'ailleurs, pour les intéressés, il vend sa villa à Los Angeles pour la modique somme de 9 millions d'euros. Il l'avait acheté en 2012 pour 6 millions de dollars, soit à peu près 5 millions d'euros, et vu qu'il habite maintenant en Asie pour des raisons professionnelles, il s'en sépare. Pour ceux qui voudraient tenter le coup, je vous mets quelques images à l'écran. La villa de l'acteur fait 700 mètres carrés sur 3 étages et se compose de 6 chambres, de 9 salles de bain, d'un toit équipé d'une piscine avec vue sur l'océan Pacifique, d'une salle de cinéma, d'une salle de sport et d'un ascenseur. Donc bref, c'est vraiment du lourd, donc va falloir faire chauffer le portefeuille pour se la payer. C'était tout pour moi la team Un Regard Neuf, c'était un petit peu plus court et rapide que d'habitude, mais j'espère que ça vous a quand même plu. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.